Sur le chemin du calvaire se dirige un homme semblable à un agneau comme un abattoir. Sur le chemin du calvaire se dirige un homme semblable à un agneau comme un abattoir. Innocent il est, coupable je le suis. Innocent il est, coupable je le suis. Son sang a coulé pour me racheter. Son sang a coulé pour me racheter. Innocent il est, coupable je le suis. Innocent il est, coupable je le suis. Sur l'infâme bois, il meurt pour me sauver. Sur l'infâme bois, il meurt pour me sauver. Je lui rends gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Je lui rends gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Immolé pour moi, moi pauvre pécheur. Immolé pour moi, moi pauvre pécheur. Mon mérite c'est la mort, l'agneau a pris ma place. Mon mérite c'est la mort, l'agneau a pris ma place. Je lui rends gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Je lui rends gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. À lui la gloire, à lui la victoire, à lui la victoire, l'agneau de Dieu. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui la victoire, l'agneau de Dieu. Il règne et il régnera d'âge en âge, l'agneau de Dieu. Il règne et il régnera
l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je te rends toute la gloire pour tous les bienfaits que tu as faits, pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Je te rends toute la gloire. Il est écrit que le méchant servait de rançon pour le juste. Toi, tu t'es fait méchant, de riche que tu étais. Tu t'es fait pauvre. Tu as porté un corps de péché. Tu m'as glorifié. Tu m'as justifié et tu as accepté d'aller à la croix pour moi. Tu t'es donné en rançon. Oh, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, c'était pour accomplir la loi. Avec moi qui n'avais pas part à ces choses, je puisse avoir part. Tu m'as pris des ténèbres pour m'emmener à ton admirable lumière. Je dis gloire à toi, l'agneau de Dieu. Tu m'as racheté au prix de ton sang, des vaines manières de vivre que j'avais héritées de mes pères. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, gloire à toi. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Parce que l'honneur, la gloire, la puissance réside en toi. Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, personne? Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Voilà pourquoi je célébrerai ton nom au milieu de l'assemblée des saints. Voilà pourquoi je chanterai pour toi. Je proclamerai tes bienfaits, car ce que tu as fait est au-dessus de tout. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi. Je chanterai pour toi. Je chanterai pour toi au milieu de l'assemblée des saints, parce que tu es Dieu pour tous tes bienfaits. Gloire à toi. Oh, merci Jésus. Je chanterai pour Yahweh. J'exalterai son saint nom. J'annoncerai tes bienfaits au milieu de l'assemblée des saints. Je chanterai pour Yahweh. J'exalterai son saint nom. J'annoncerai ses bienfaits au milieu de l'assemblée des saints. L'Éternel est roi. L'Éternel est Dieu, oui. L'Éternel est roi. L'Éternel est Dieu, oui. Il est Dieu. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est par le nom de Jésus que tout genou fléchira. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est par le nom de Jésus que tout genou fléchira. L'Éternel est roi. Gloire à toi, gloire à toi. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est roi. L'Éternel est Dieu, oui. Il est celui qui m'écoute. Il est celui qui
qui me console. Il a essuyé mes larmes et a comblé mon cœur de joie. Il est celui qui m'écoute. Il est celui qui me console. Il a essuyé mes larmes et a comblé mon cœur de joie. L'Éternel est roi. Gloire à toi, Jésus. L'Éternel est Dieu, oui, il est Dieu. L'Éternel est roi. L'Éternel est Dieu, oui, il est Dieu. Oh, gloire à toi, Jésus. Toi, l'Éternel des armées, C'est vrai, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Car toute chose a été créée par toi. Et toute chose existe par ta volonté. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta justice. D'être adoré, d'être Oh, gloire à toi, Jésus. loué. Toute chose a été créée C'est vrai, par Seigneur. toi. Tu Tu es es digne. Toute chose existe par ta volonté. Tu es digne. Oh, digne, Digne, tu es digne. toi, l'Éternel des armées, Digne, tu es digne. notre C'est vrai, c'est vrai, c'est Seigneur vrai. et notre Dieu. Digne, tu es digne d'être adoré. Et d'être C'est vrai. loué. C'est digne d'être adoré, d'être loué. Puissant guerrier, Oh, c'est vrai. nous élevons ton nom. Tu es digne. Puissance, majesté, nous acclamons ton nom. Tu es digne, oh digne, digne, tu es digne. toi, l'Éternel des armées, Digne, tu es digne. notre Seigneur et notre Dieu. Digne, tu es digne. D'être vrai, adoré, d'être loué. C'est vrai, tu es digne d'être adoré, d'être loué parce que la majesté est en toi. Voilà pourquoi nous te levons parce que tu es majesté. Alléluia. L'honneur, la gloire, la puissance résident en toi. Tu es celui-là qui est vêtu de magnificence et recouvert de majesté. Là où tu es assis sur ton trône de gloire. Alléluia, gloire à toi. À lui l'adoration, à lui la majesté, à lui l'adoration. Alléluia, gloire à toi. Que gloire. Les anges chantent pour lui. Assis sur son trône de gloire. Les anges. À lui
assis sur son trône de gloire. Gloire à toi. Merci. Merci Seigneur, nous venons t'adorer. Parce que les anges t'adorent, nous aussi nous voulons t'adorer. Nous voulons te rendre toute la gloire. Règne maintenant au milieu de nous. Toi qui es assis sur ton saint trône. Toi qui as fait de la terre ton marchepied. Nous t'adorons Seigneur. Sois élevé. Gloire à toi, gloire à toi. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire, nous bénissons ta présence. Sois adoré. Nous répandons nos cœurs auprès de toi. Nous nous prosternons devant ton saint trône. Parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites tout. Sois adoré. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui. Afin de pouvoir t'adorer, de te célébrer. Pour tous les bienfaits que tu as fait au milieu de nous. Depuis ce matin, tu as pris soin de nous. Durant toute la semaine, tu étais là avec nous. Les bienfaits que tu avais, nous sommes venus en ce lieu pour t'adorer, pour te louer, te célébrer. Car ce que tu as fait dans nos vies, c'est tellement merveilleux. Rien ne nous a manqué. Nous avons eu de quoi manger, de quoi boire, de quoi nous vêtir. Tu étais avec nous. Tu as pris soin de nous. Tu nous as fait grâce de ta parole. Oh Seigneur, nous te disons merci. Lorsque je sais, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu cette grâce de te connaître. Mais à nous, tu nous l'as accordé gratuitement, sans effort. Qu'est-ce qu'avons-nous fait de merveilleux pour attirer ton attention vers nous? Rien, Seigneur, mais c'est ta grâce. Tu nous as aimés le premier. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Merci. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite. Lorsque je sais qu'il y a beaucoup de nos amis d'enfance, de nos parents qui ont quitté cette terre sans t'avoir connu. Mais toi, tu n'as pas voulu que cela se fasse dans nos vies. Nous avons été malades. Nous avons été dans les salles de réanimation, dans les blocs opératoires. Nous avons fleuré la mort. Mais tu n'as pas permis que nous mourions. Non pas parce que nous étions meilleurs, mais parce que tu nous combles de ton amour et tu renouvelles tes bontés chaque jour dans nos vies. Et tes bontés, c'est pour nous pousser à la repentance, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que tu avais vu que nous n'étions pas. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur. Comme tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous recommandons nos cœurs et nous te recommandons ce moment afin que tu nous instruises, Seigneur. Ta parole ne peut pas descendre et remonter vers toi sans avoir atteint son but. Que cette parole que nous allons entendre aujourd'hui atteigne son but dans nos vies. Que cette parole vienne nous corriger. Que cette parole vienne nous convaincre. Que cette parole vienne nous enseigner. Que cette parole vienne nous éduquer, Seigneur. Nous avons besoin de cela. Car lorsque tu nous parles, c'est ton amour que tu manifestes dans nos vies. Merci Seigneur. Je me recommande, Père, entre tes mains. Utilise-moi comme un simple instrument. Que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Que je ne sois qu'un canal. Et que dans cette affaire, Seigneur, que je ne fasse pas introduire mes pensées, ni mes sentiments, ni mes passions. Mais que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Fais-moi grâce. Afin que je puisse diminuer, que toi tu puisses croître dedans de moi. Tu connais le cœur de chacun. Et que la parole que nous allons entendre soit la réponse aux inquiétudes, la réponse aux problèmes de tes enfants. Honneur, gloire, puissance à toi. Dans ton nom puissant Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni encore pour ce jour qu'il est venu nous accorder. Et je sais que nous sommes dans la joie d'être là ensemble. Et je sais que nos cœurs sont bien disposés. Et nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Exode au chapitre 25. Nous avons lu la dernière fois. Nous allons encore lire ce texte. Nous sommes toujours sur le thème du tabernacle.
Je commence par le verset 1 et je vais m'arrêter au verset 9. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu seul nous aide à pouvoir comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Nous avons été instruits pratiquement pendant plus d'un mois sur le tabernacle. Le thème du tabernacle n'a pas encore pris fin parce que c'est un thème qui est vraiment vaste. Et c'est aussi important que nous, enfants de Dieu, nous comprenons ce que cela veut dire. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ rencontre les disciples d'Emmaüs, sur le chemin, ces hommes étaient inquiets. Ces hommes étaient tristes parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé, un événement qui s'était produit. Et au travers de cet événement, ces hommes avaient été attristés. Nous allons quand même lire ce texte afin que cela puisse nous édifier. Je prendrai le livre de Luc au chapitre 24. Nous touchons ce texte afin que cela nous aide à comprendre pourquoi on nous parle du tabernacle. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie? Ok. Donc je vais lire dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah là, c'est une bonne chose parce que notre bien-aimé Jodel avait tellement crié si fort, il risque de casser son cordon vocal parce que les autres n'avaient pas dit Amen. Donc il voulait dire Amen pour tout le monde. Que Dieu soit béni. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que
les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Alors pourquoi nous avons touché ce texte? C'est parce que nous voulons expliquer ceci. Lorsque nous avons entendu le message, lorsque nous avons prêché sur le tabernacle, nous voyons que le tabernacle, à la manière à laquelle cela nous a été présenté, il n'y a pas eu une présentation autant que telle architecturale. Je me fais comprendre? Donc, on ne nous a pas fait le schéma d'une manière architecturale. Je vais faire un schéma un peu de ce qui était le tabernacle. Je l'avais fait la dernière fois, mais je veux quand même refaire pour que nous voyons et pourquoi j'ai touché ce texte. Le tabernacle était un peu dans ce sens. Il était un peu représenté comme ça. Ici, il y avait la tente d'assignation. Ici, il y avait la cuve des reins. Et ici, il y avait l'autel des holocaustes. Et ici, c'était, on peut dire, la porteur du parvis. Et maintenant, en le représentant comme ça, on pouvait nous expliquer. Là, ce sont les colonnes, tant de coudées. Le coudé veut dire tant de mètres. D'accord? Je me fais comprendre? Le coudé, c'est telle mesure. L'autel du parfum était ceci. Mais la manière à laquelle on nous a parlé du tabernacle, cette manière n'était plus à la manière qu'elle avait été faite au temps de Moïse. Parce que Moïse avait bel et bien construit un tabernacle. Et le tabernacle qu'avait fait Moïse, ce tabernacle-là était amovible. Donc, à chaque fois, il se déplaçait avec Israël. Mais, lorsque le bien-aimé nous a instruits sur le tabernacle, il a plus parlé d'une manière plus spirituelle pour nous l'emmener maintenant au temps auquel nous sommes de la grâce. Je suis en train de faire comprendre. C'est-à-dire que lorsque Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs savaient que le Messie devait venir. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus prêcher, ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu tout ce que Jésus faisait, et comme les Israël étaient sous la domination des Romains, pour eux, ils avaient cru à la délivrance charnelle. Je suis en train de faire comprendre. C'est ce que Israël s'attendait. Parce qu'en ce temps-là, c'était Rome qui dominait. Donc Israël s'était retrouvé dans l'esclavagisme sous la domination des Romains. Mais maintenant, lorsque Jésus arrive, il y a eu des versets qu'ils ont lus, mais qui les ont échappés dans la compréhension. Je vais prendre un verset. Qui annonce la naissance de Jésus-Christ et qui dit tout simplement que lorsqu'il viendra, il viendra tout simplement pour sauver son peuple du péché. Nous comprenons. La prophétie était déjà donnée que Jésus, lorsque la Vierge enfantera un fils, elle donnera naissance à un fils. Cet enfant, on l'appellera Emmanuel.
Et maintenant, en l'appelant Emmanuel, la Bible explique ce que cet enfant devait venir faire. C'est que l'avènement de cet enfant, il devait venir sauver son peuple du péché. Nous comprenons? Donc la mission de Jésus, c'était de sauver son peuple. Mais de quoi? Du péché. Alors, lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, il présente l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous comprenons? Alors c'est que Jésus, lorsqu'il devait venir sur terre, sa mission était tout simplement de sauver son peuple du péché. Alors pourquoi le péché? Parce que c'est à cause du péché que la maladie est venue. Le chômage est venu, les querelles, les disputes, les divisions. Toutes ces choses-là sont venues au travers du péché. Alors, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais maintenant, les disciples de Maïs, eux, ils espéraient que Jésus devait les délivrer de la puissance des Romains. Nous sommes en train de comprendre? C'est ce qu'ils espéraient. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos jours. Lorsqu'une personne vient à l'église, lorsque nous allons rencontrer des serviteurs de Dieu qui prient pour nous et qui nous parlent, la première des choses, pour ceux-là qui ont été mandatés par Dieu, qui sont réellement des ministres de Dieu, la première des choses dont ils mettent l'accent, c'est sur l'âme, sur le péché. Mais de nos jours, on promet aux gens une vie paisible, une richesse, mais l'âme de ces personnes sont encore esclaves du péché. Leur vie est encore esclave du péché. C'est-à-dire que les disciples d'Emmaüs, eux, ils voyaient la délivrance charnelle. Mais ils avaient oublié que le Fils de l'homme était venu sauver son peuple du péché. Donc Jésus était venu pour nous sauver du péché. C'est-à-dire que cette parole, il n'avait pas en mémoire. Lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, ils ne l'entendent pas. Mais la seule chose qu'ils entendaient, le libérateur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est aussi comme nous aujourd'hui. Lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous enseignons, nous entendons parler de lui, nous entendons seulement, en mon nom, vous chasserez les démons. Nous entendons seulement la partie qui dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cette partie, cette mission qu'avait Jésus, nous ne mettons pas d'attention. C'est comme lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons seulement la partie bénédiction. Dieu avait dit, tu prendras possession des portes de tes ennemis. Ça, ce sont des choses que nous retenons. Mais la partie du péché, de sortir du péché, d'abandonner le péché pour s'attacher au Seigneur, pour être dans la sainteté, cette partie échappe. Alors les disciples d'Emmaüs, pour eux, ils disent bien, nous espérions. Mais maintenant, ce que les femmes sont venues leur dire, et ce que même les compagnons de Jésus ont dit, ça ne les a pas rassurés. Bien qu'ils ont été au courant de deux témoignages. Ils ont entendu le témoignage des femmes, ils ont entendu le témoignage des hommes, qui annonçaient quoi? La résurrection de Jésus. Mais malgré cela, ça ne les a pas convaincus. Et ils ont été dans l'obligation de quitter Jérusalem pour repartir dans leur propre village. Parce que ce qu'eux, ils attendaient, ils ne l'ont pas obtenu. Par rapport à cela, j'aimerais te dire aussi, bien-aimé, une chose.
même si ce dont tu attends dans ta vie charnelle, dans la vie sociale, tu ne l'as pas obtenu, et que tu as l'impression que rien ne marche, regarde d'abord, est-ce qu'au-dedans de toi, tu as abandonné le péché? Ne regarde pas, rien ne marche, mais regarde, est-ce que le péché a quitté ta vie? Parce que si le péché quitte ta vie, le salaire du péché, c'est la mort. C'est qu'une fois que le péché quitte ta vie, la mort aussi va te quitter. Nous savons tous, nous le disons, que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Il est allé au tombeau, il est ressuscité. Il vit et il vit pour l'éternité. Mais maintenant, si ma vie est cachée en Christ, c'est que la mort n'a plus de pouvoir sur moi. C'est que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je peux pécher, mais je ne suis pas pécheur. C'est qu'un vrai enfant de Dieu, pour vous dire la vérité, et cette vérité nous la connaissons tous, mais c'est par la grâce de Dieu nous devons la répondre, un vrai enfant de Dieu ne peut pas dormir dans l'état du péché au-dedans de lui. Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous, qui nous disons des saints, nous qui nous disons des chrétiens, nous croyons que nous avons le monopole de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tous, nous sommes habitués à programmer nos réveils, l'alarme pour nous réveiller le matin. C'est vrai, non? Tu mets le programme, ton téléphone doit sonner à telle heure. Et lorsqu'il sonne, tu sais qu'il faut que tu te réveilles pour te préparer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous pensons que nous allons programmer, comme nous programmons l'alarme, programmer aussi l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je le dis? C'est parce que le chrétien aujourd'hui fonctionne avec un mauvais cœur. Un cœur tellement endurci, un cœur tellement dur, mais il se dit chrétien et il parle aussi de l'avènement de Jésus-Christ. Donc c'est que pour lui, il attendra 2, 3 jours, 4 jours pour se repentir, pour changer sa vie, mais il préfère rester encore comme ça, jouir dans le péché. C'est qu'il a le monopole de l'avènement de Jésus-Christ. Il a programmé. Jésus, j'ai programmé, il faut qu'il vienne lorsque j'aurai 99 ans. Alors, comme j'ai encore 28 ans, j'ai programmé, je n'ai pas encore 99 ans. Jésus, tu attends. Je vais me jouir du péché, je vais m'amuser, je vais endurcir mon cœur, je ne vais pas m'humilier. Mais lorsque j'aurai 98 ans, pratiquement la veille de mes 99 ans, je vais me repentir pour que lorsque tu viens, j'ai avec toi. Bien aimé. Notre attitude explique cela. Nos habitudes, nos réactions, notre façon de faire explique cela. Que nous disons que Jésus viendra lorsque moi je déciderai. Jésus ne viendra pas lorsque toi tu décideras. Il viendra lorsque lui-même il a décidé. C'est la raison pour laquelle il est temps pour toi, il est temps pour moi de nous repentir, de produire ce qu'on appelle des fruits dignes de repentance. Et d'avoir au-dedans de nous la notion de renoncer au mal. Je dis souvent aux bien-aimés, nous sommes toujours sur le point de tabernacle parce que nous voulons bien comprendre la réaction aussi des disciples d'Emmaüs et que Jésus était venu, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et sa mission était de sauver son peuple du péché. Nous ne parlons pas un thème sur le péché, mais c'est toujours le point du tabernacle. Alors, je dis souvent ceci. Il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. C'est-à-dire, moi, je suis à l'auteur de la querelle. Je vais marcher sur ma sœur Maggie. Je vais la calomnier. Je vais dire des faussetés sur elle. Vous êtes sûr qu'elle va m'acclamer? Vous êtes sûr qu'elle sera contente? Elle va s'énerver. Elle va se mettre dans tous ses états. C'est qui était à l'origine?
C'est moi. C'est qui est triste? C'est elle. Et moi, je vais manger à Buffalo Grill, je vais manger à Hippopotamus, je vais dans mes restaurants, je vais partout. J'ai le cœur tranquille. Mais elle souffre. Et elle dit qu'elle est chrétienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dort avec. Elle donne accès au diable. Je suis en train de faire comprendre. Bien aimé, ne donnez pas accès au diable. Celui qui t'a provoqué, celui qui t'a fait du tort, laisse-le, ne tombe pas dans son piège. Je me suis fait comprendre. Parce que lui, il te provoque. Lui, il te met dans des situations difficiles. Mais il s'en fout de ta douleur. Arrivons maintenant à la dimension à dire, ce problème-là, je m'en fous. Je regarde qu'à Christ. Tu es venu créer un problème dans ma vie. Non, je ne tomberai pas dans ton piège. Parce que si je tombe dans ton piège, je donnerai accès au diable. Je ne tombe pas. Je continue mon chemin avec le Seigneur. Mais maintenant, s'il faut, je viendrai te dire, je viendrai te parler. Mais je ne resterai pas le cœur endurci dans la colère. Je me fais comprendre? C'est bon pour tout le monde? Alors, c'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Mais lorsque tu endurcis ton cœur, si Jésus vient, ton âme ira où? Mais celui qui a engendré le problème, il est ignorant de ce qu'il a fait. Je me fais comprendre? Que Dieu vous bénisse. Il est ignorant et il s'en fiche. Il s'en fout jusqu'au jour où le Seigneur touchera son cœur. Si nous remarquons très bien, regardons un peu ce que nous avons vécu dans nos vies, dans le temps. N'est-il pas arrivé des moments où nous avons fait du tort aux gens lorsque nous étions des pécheurs? Mais qu'on ne savait pas que c'était mal. Mais les autres, ils en souffraient. Considère-le comme ça. Parce qu'un saint, ça peut arriver par inadvertance. Il t'a fait du mal, mais il reviendra te demander pardon. Mais s'il te fait du mal et qu'il reste dans son état, et qu'il persiste dans son état, même s'il se promène avec la Bible, bien aimé, il n'est pas chrétien. Un vrai chrétien, ça peut arriver que je puisse te faire du mal. Par inadvertance, par mon langage, par une de mes réactions. Mais aussitôt, je vais te demander pardon. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi va me ramener à l'ordre. Il va me dire, tu agis mal. Et je viendrai te demander pardon. Je ne vais pas me justifier. Parce que je sais que j'ai mal agi. Mais je te fais du mal. Et je demeure dans mon état. Et je persiste dans mon état. Et je cherche encore à aménager ce mal. C'est qu'en réalité, je ne connais pas Jésus. Peut-être mon temps n'est pas encore arrivé. Au moment opportun, il m'ouvrira les Écritures. Il ouvrira mon cœur. Et après, je découvrirai la vérité. Mais celui qui a reçu le Fils, la Bible dit quoi? Si le Fils vous a franchi, le Fils, c'est la parole. Mais si la parole vous a franchi, vous êtes libérés. Libre du péché. C'est que lorsque Jésus arrive, il cause avec les disciples d'Emmaüs. Pour les disciples d'Emmaüs, ils ont vu Jésus comme quelqu'un qui se moquait de la situation qui est arrivée au peuple juif. Parce qu'il faut comprendre, tu es le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé. Mais lorsque Jésus a commencé à leur expliquer, il dit non. Votre intelligence est longue à croire ce qui a été écrit par les prophètes. Il fallait que le Fils de l'homme fasse ça, fasse ça. Et il fait comprendre, il explique que tout ce que la loi disait, parlait de lui. Est-ce que nous comprenons? Jésus fait comprendre ça. Alors, il fait comprendre que la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de lui. Dans Jean 8, lorsqu'il parle avec les Juifs, il leur fait comprendre que ce n'est pas moi qui vais vous juger. Ce n'est pas moi qui vais vous condamner. Mais c'est Moïse. Nous comprenons?
Il dit, ce n'est pas moi, mais c'est Moïse qui veut vous condamner. Mais en quoi? Mais parce que vous n'avez pas cru en ce que Moïse avait dit. Et parce que Moïse, lorsqu'il parlait, Moïse parlait que dans l'ombre, pour leur montrer que la réalité, c'était Jésus. Donc s'ils avaient compris tout ce que Moïse avait dit, lorsque la réalité est arrivée, ils devaient comprendre que cette chose c'était l'homme, la réalité c'est Jésus. Je me fais comprendre? Ce qui veut dire que le tabernacle qu'avait fait Moïse, c'était l'ombre. Dans ce tabernacle n'était que l'ombre, mais la réalité, c'était Jésus. Voilà pourquoi nous avons lu dans le livre de Apocalypse 21, à partir du verset 1, cette ville qui descendait du ciel, c'était le tabernacle. Donc le tabernacle est une ville, le tabernacle était un homme. Nous comprenons? Alors, dans la réalité, le tabernacle aussi était comme un village. C'était comme une ville. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà voyagé en bateau. Déjà, pour vous dire la vérité, vous n'avez jamais voyagé en bateau, essayez. C'est l'un des plus beaux voyages. Parce que dans l'avion, tu es assis. Est-ce que vous voyez? Bon, si c'est 2 heures, une nuit, tu resteras qu'assis. Tu as mal aux pieds. Un petit mouvement, mettez vos ceintures. Dans le train, c'est la même chose. Mais le bateau, c'est comme une cité. Le bateau, c'est comme une ville. Dans le bateau, il y a tout. Il se met à bouger, il s'en va. Donc, c'est toute une ville. Il y a le marché. Vous faites des connaissances. Il y a tout dans le bateau. Et surtout, si le voyage est un voyage de 5 jours, 1 semaine, vous avez le temps de regarder le paysage. Alors, c'est que j'ai pris cette temps pour montrer que le tabernacle aussi était un pays, était comme une ville. Apocalypse le dit. Nous allons le relire. Ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas en train de donner un autre enseignement. Nous sommes seulement en train d'arroser afin que nous comprenions pourquoi on nous parle du tabernacle. Le tabernacle sert à quoi? Pourquoi on m'a parlé? Pourquoi on m'a touché ce point? Pourquoi on a parlé de la colonne? Pourquoi on a parlé de l'airain? Pourquoi on a parlé de ceci? C'est afin que cela rentre maintenant dans nos vies. Et que cela devienne une vie pour nous. Apocalypse 21, à partir du verset 1, je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée de son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alors dans cette vision que voit Jean, il voit la ville, mais la voix parle, cette voix forte dit, voici le tabernacle de Dieu. Et si nous retournons dans Exode 25, Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire et moi-même j'habiterai au milieu de vous. Est-ce que vous voyez? C'est que le tabernacle qui était là, ce n'était que l'ombre des choses à venir. C'est que cet ombre-là, ce tabernacle, s'est réalisé, s'est matérialisé d'une manière humaine en Jésus-Christ. Donc c'est ce dont on nous explique. Mais maintenant, nous devons retenir une chose pour que ça nous aide. Lorsque le tabernacle avait été fait, Dieu dit une chose à Moïse. Toujours dans Exode 25, au verset 8.
Je ne sais pas comment c'est écrit dans votre texte, hein, dans votre Bible. Je pense qu'il y a plusieurs traductions. Je vais lire ma traduction. Ils me feront plusieurs sanctuaires et j'habiterai au milieu d'eux. Dans votre traduction, c'est la même chose dans plusieurs sanctuaires. Hein? Un sanctuaire. Donc, il n'y avait qu'un seul sanctuaire. Il n'y en avait pas deux, pas trois. Donc, un seul sanctuaire. Donc, le tabernacle, il n'y en a aussi qu'un seul. Dieu n'avait pas demandé à Moïse de faire deux tabernacles. Dieu n'avait pas demandé à Moïse de faire deux sanctuaires. Il n'y en avait qu'un seul. Qu'est-ce que je veux commencer à dire par là? C'est toujours dans cet enseignement qu'on nous enseigne pour arroser afin que tu comprennes. Comme il y avait un seul sanctuaire, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que nous comprenons? Saisissons ce point. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y en a qu'un seul. Et l'œuvre de la croix, il n'y en aura pas deux. Il n'y a eu qu'un seul. Donc Jésus est allé à la croix à Golgotha une seule fois. Il n'ira pas pour deux fois. Et tu dois aussi retenir, il n'y aura jamais plusieurs églises des saints. Nous sommes dispersés dans le monde, mais il n'y en aura pas deux. Dans tout le monde entier, s'il faut parler en termes d'assemblée des saints, il n'y a pas deux assemblées des saints. On est dispersés dans le monde, mais tous, nous recevons le même enseignement. Je disais à des bien-aimés, personne ne peut tricher l'enseignement de l'autre. Ce qu'on nous instruit aujourd'hui, partout où il y a des saints, ces enseignements-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Au temps de Paul, c'est le même enseignement qu'on nous enseigne aujourd'hui qu'on les enseignait. Autant après la mort de tous les apôtres, ceux qui ont continué l'œuvre, c'était le même enseignement. À eux aussi, on leur avait parlé du tabernacle. À eux aussi, on leur avait parlé des différents ustensiles du tabernacle. Parce que l'Église, les saints, doivent arriver à la stature parfaite de Christ. Tu dois avoir une chose en mémoire, ma soeur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu s'est rendu compte que tu ne t'es pas encore marié qui te garde en vie, c'est faux. Je parle là aux saints, je parle aux enfants de Dieu. Pour le païen, c'est autre chose. Mais pour toi et moi, si tu es en vie, ce n'est pas parce que Dieu attend que tu te maries, non. Si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore travaillé que Dieu veut que tu sois en vie pour que tu travailles, non. Si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu tous tes petits-fils que Dieu te garde en vie, non. Si tu es en vie, c'est afin que tu puisses arriver à la stature parfaite de Christ. Parce que la stature parfaite de Christ, nous n'allons pas la voir dans le tombeau, mais c'est dans notre vivant. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est ça l'important de cet enseignement. Afin que le tabernacle soit ta vie. Et que le tabernacle soit introduit au-dedans de toi. Et tu atteindras la stature parfaite de Christ. Et une fois que tu arrives à cette stature parfaite, tu peux quitter la terre. Mais cependant, ce que j'allais dire, n'abusons pas de sa patience. C'est ce que dit le livre de Romains. Nous allons quand même le lire. Romains au chapitre 2. Je commencerai par le verset 1 pour que nous ayons une bonne compréhension. Je lis toujours dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.
Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alléluia. C'est que la bonté de Dieu, la Bible déclare, Dieu dit, mes bontés ne sont pas encore épuisées et mes compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. La Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Mais ces bontés qu'il renouvelle chaque matin, c'est afin de te pousser à la repentance. Mais de produire les fruits dignes de repentance. Psaume 6 dit, qui te louera dans le séjour des morts? Car dans le séjour des morts, personne n'a ton souvenir. C'est que, comme Dieu t'a mis dans un séjour des vivants, Dieu t'a emmené dans une assemblée où Jésus est élevé, où il y a l'amour de la vérité, où la parole de Dieu est enseignée. C'est afin que tu puisses produire des fruits dignes de repentance. Afin que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Bien aimé, ça serait dommage pour toi et moi, avec tout ce que nous entendons comme enseignement, et si nous perdons le royaume de Dieu. Tu t'imagines ça? Donc si Dieu te garde en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es meilleur. Essayons de regarder autour de nous. Regardons bien autour de nous. Regarde ta vie et regarde autour de toi. La même vie que tu as menée hier dans la débauche, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais qui ont été contaminés du sida. Tu ne te préservais pas aussi. Et il y en a d'autres, dans leur toute première expérience, ont été contaminés du sida. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux, appelés défunts. Mais lorsque tu comptes tes partenaires, même tes doigts, le nombre de tes doigts, c'est peu. Temps passé. Et lorsque tu menais cette vie, tu ne te préservais pas. Mais le sida existait déjà. On parlait déjà du sida. Tu prenais à la légère. Tu es sûr que tu avais toute l'assurance de ta force? Dieu t'a préservé. Regarde encore autre chose. Tu aimais l'alcool, ivrogne, tu rentrais sous, tu conduisais la voiture sous. Mais il y en a d'autres qui ont conduit sous et qui sont morts par des accidents. Mais toi, tu es vivant. Tu penses que c'est parce que tu as la maîtrise de volant? Tu n'as pas la maîtrise. C'est que Dieu te préservait afin que tu écoutes sa parole et que tu puisses recevoir la stature parfaite de Christ afin que tu sois sauvé. Donc, mais ne méprise pas sa bonté. Alléluia. Ne méprise pas cette patience. Alors, si l'on nous parle du tabernacle, c'est afin que maintenant la vie de Christ soit en toi, pour que tu aies cette stature parfaite pour être sauvé. Jésus dit quoi? Qu'il va auprès du Père pour nous préparer une place. Parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Il nous dit aussi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc c'est que, lui étant allé préparer des demeures, des places, il viendra nous chercher. Mais lorsqu'il viendra nous chercher, il doit prendre une église sans tache, sans ride. Est-ce que vous voyez? Et on n'a rien à reprocher. C'est ça l'importance de l'enseignement du tabernacle. Si peut-être tu n'as pas relu, si peut-être tu as méprisé, maintenant reprends encore la première partie, la deuxième partie et réécoute. C'est afin que la vie du tabernacle soit réellement en toi. Le tabernacle tout entier avait été fait par des ustensiles que Israël devait emmener.
Une fois rassemblés, ce n'était que le nombre que Dieu avait prescrit. Nous comprenons? Dieu avait choisi un nombre d'offrandes. Voilà pourquoi nous avons vu la dernière fois. Il a demandé le pot de dauphin. Mais Israël était où? Ils n'étaient pas devant la mer Rouge. Israël était déjà en plein désert. Mais Dieu demande la peau de dauphin. Où devait-il obtenir les peaux de dauphin? Parce que le dauphin habite où? Il habite dans le désert. Il aurait dû demander les peaux de serpent. Parce que dans le désert, on peut trouver des serpents. C'est que ce que Dieu demande pour son tabernacle, c'est un choix que lui-même il veut. Et non ce que je veux. Est-ce que tu es en train de faire comprendre? Dieu ne veut pas que nous prenions des raccourcis. Parce que souvent, nous les chrétiens, aujourd'hui, nous aimons les raccourcis. Non, Dieu, ce n'est pas les raccourcis. Il peut te demander quelque chose de difficile et de pénible, mais il sait que cela n'est pas pénible pour toi. C'est toi qui penses. La Bible déclare aucune épreuve ne sera au-delà de vos forces. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est que Dieu ne peut pas nous éprouver, nous mettre dans une situation auquel nous n'avons pas de force. C'est impossible. Bien aimé, même les querelles que tu as, Dieu sait que tu as la force de dominer cela. Dieu le sait. Voilà pourquoi ça persiste, parce que tu n'as pas encore dominé. Dieu sait que tu as la capacité de dominer. Tu as la force. Mais comme tu n'y arrives pas, voilà pourquoi ça répète toujours, ça se reproduit toujours. Mais tu es sûr que ce que toi tu subis, ce n'est pas ce que je subis. Ce que je subis moi, ce n'est pas ce que tu subis. Je suis en train de me faire comprendre. C'est que ce que Dieu permet que je puisse subir, c'est parce qu'il sait que j'ai la force de vaincre. Ce que toi tu subis, il sait que tu as la force de vaincre. Mais c'est juste qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à vaincre, c'est parce que le tabernacle n'est pas encore entré en toi. C'est que les ustensiles du tabernacle n'ont pas encore été utilisés pour faire ta vie, afin que tu sois toi-même le temple de Dieu. Je me fais comprendre? La Bible déclare, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes sa demeure. Il dit, s'il tape à la porte, et si on l'ouvre, il fera quoi? Il viendra habiter au-dedans de nous. Lui, le Père, il fera de nous sa demeure. Donc c'est que si moi, à chaque fois, je perds, c'est parce qu'en réalité, le fort n'est pas en moi. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, Dieu veut que nous sortions de la logique de hier, qui n'était autre que des slogans. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui sont nés et qui ont grandi en Afrique. Il y en a. La majorité, hein, qui ont vécu en Afrique, hein, qui sont nés dans les années 80. Ceux qui sont nés dans les années 60. Les années 50. Ceux qui ont été en Afrique jusqu'en 90. Parce qu'après les années 90, le mouvement politique en Afrique a eu tendance à changer. C'est là où il y a eu la démocratie. Mais quels sont ceux-là qui étaient en Afrique dans les années 90? Il n'y en a pas. Voilà, nombreux. Il y a un mal, je vous comprends. Vous savez quel est ce mal? Nia, nia, nia. Donc, slogan est tellement en nous. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Seul, la lutte. Hein? Vous voyez tous ces slogans-là, sans savoir ce qu'on disait. Il te dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple, toi tu acclames. Il t'a dit tout c'est pour toi, mais rien pour toi. Ils sont poches. Si tu comprenais les slogans, tu n'aurais jamais répondu.
Il dit un père Musoga. Toi, tu dis aussi un père Musoga. Tu ne comprends même pas ce qu'il est en train de te dire. Le problème, c'est que le slogan, je me fais comprendre. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est que dans la notion, dans la logique des slogans, nous sommes rentrés dans la dire celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pas vrai. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu chantes, tu cries. Mais celui qui est en toi, pourquoi n'arrive pas à vaincre la querelle? Parce que la querelle vient du monde. Mais comment est-ce que celui qui est en toi, devant la querelle, il fléchit les genoux? Bien, mais est-ce que nous comprenons? Voilà l'importance du tabernacle. Voilà l'importance de l'enseignement du tabernacle. Et lorsque c'était non, je ne permets pas, tout sauf ça, je n'accepte pas. Bien aimé, mais celui qui est en toi, il est où? Il est où? Parce que celui qui est en toi, la Bible déclare, il est qui? C'est Jésus, hein, d'accord? C'est lui l'image du Dieu invisible. Rien n'est au-dessus de lui. Tout a été mis sous ses pieds. Il voit tout. Que ce soit dans le monde visible, que ce soit dans le monde invisible. Je me fais comprendre? Maintenant, lorsque les querelles viennent, qui a déjà vu la forme des querelles? Qui a déjà vu? Tu as déjà vu? Tu as déjà vu la forme des querelles? Déjà. Maman Magui, tu as déjà vu les formes de querelle? La querelle a quelle forme? Maman, tu as déjà vu la forme d'une querelle? Donc la querelle, elle est invisible. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit dans le livre de Colossiens, on va quand même le lire. Hein? Et après... Colossiens au chapitre 1, je prendrai à partir du verset 12. Colossiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 12. Nous allons nous arrêter au verset 19. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Maintenant, toi, tu es l'Église. Nous sommes tous d'accord. Mais maintenant, je vais donner un exemple. Lorsque ma soeur Keren marche, qui lui montre tous les obstacles de la rue, dans sa marche, tous les obstacles qui peuvent être sur terre. C'est qui lui montre ça? Pardon? C'est Dieu. C'est quoi? Les yeux. Qui n'est pas d'accord?
Sœur Maggie, lorsque tu marches, lorsque tu vas au travail, c'est qui te montre les obstacles? Ok. Donc vous marchez seulement comme ça. Vous ne voyez pas. Attention. Parce que je connais une fois, j'ai un ami, il marchait, il ne voulait pas regarder les obstacles. Il pleuvait ce jour-là. Et lorsqu'il a vu les flaques d'eau, au lieu de bien regarder, et il a sauté. Et lorsqu'il a sauté, il a glissé. Et il a glissé avec des crottes de chien. Et ses mains sont tombées dans les crottes de chien. Je pense que ça devait être un pitbull. C'était pâteux. C'est pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas voir. Ce qui fait que nous puissions voir les obstacles, ce sont nos yeux. C'est simple. Ce n'est pas vrai. Et les yeux se trouvent où? À la tête. D'accord? La Bible déclare dans le livre de Jean 10 au chapitre 10 que le diable, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour égorger. Lorsqu'il vient, il vole. C'est un voleur. La Bible précise bien. Je sais pourquoi je prends ce texte, c'est pour expliquer quelque chose. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est que le voleur vient pour dérober, pour égorger et détruire. Lorsqu'on parle de l'égorgement, c'est de séparer la tête avec le reste du corps. C'est ça ce qu'on appelle l'égorgement. Lorsque l'ennemi, le diable, il vient pour nous égorger. Et lorsqu'il nous égorge, il nous sépare de la tête. Mais Colossiens dit qu'il est la tête de l'église. C'est que Jésus, c'est la tête de l'église, il est ta tête. Est-ce que nous comprenons? Alors, si ma tête a le raisonnement vient de ma tête, la vue vient de ma tête, l'ouïe vient de ma tête, l'odorat vient de ma tête, c'est alors que j'ai la capacité de sentir des mauvaises odeurs, j'ai la capacité d'entendre les mauvaises paroles ou bien des bonnes paroles, j'ai la capacité de voir ce qui est bien et de voir le danger. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que si celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde, mais comment se fait-il que il est la tête, il voit toutes choses, même les choses invisibles, il n'arrive pas à t'avertir quand il y a un sorcier qui est là. Quel est celui-là qui a ta tête? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui a la tête, si c'est lui-même Jésus, comment est-ce qu'il est incapable de te montrer la querelle qui vient? Les disputes qui viennent. Mais il a la tête, non? Et la Bible dit que rien n'est caché devant sa face, bien aimé. C'est que le message du tabernacle, c'est afin que ce véritable tabernacle vienne maintenant dans ta vie. Nous comprenons? Parce qu'il dit, tous les ustensiles que Israël devait prendre, c'était pour faire une offrande. Mais une fois c'est fait, lui vient habiter. Est-ce que c'est bon? Mais si, à la place du pot de dauphin, ils avaient pris le pot de serpent, il ne vient pas. Je suis en train de faire comprendre. À la place du bois d'acacia, si on avait pris le wenge, il ne vient pas. Le wenge, c'est un arbre. Ah, vous ne savez pas ça? Parce que lorsqu'on a dit wenge, les gens pensent que c'est l'orchestre. Non. C'est l'arbre. C'est un arbre que l'on trouve généralement dans la forêt tropicale en Afrique centrale. Et c'est un arbre qui est solide. Il est tellement solide et c'est un arbre qui est cher. Souvent les gros meubles, les meubles chers se faisaient avec le wenge. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? C'est que si on prenait le wenge, parce que c'est un arbre qui est dur, et ils avaient dit non, le wenge c'est mieux. C'est dur, il est solide, il est résistant. On va le mettre. Dieu ne devait pas habiter ici. Dieu avait besoin que de l'acacia. Voilà pourquoi Dieu a besoin, pour qu'il vienne habiter en toi, il faut que ta vie
soit quoi? Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'y a pas autre chose. Si on emmène la théorie des hommes, Dieu ne vient pas dans ta vie. C'est que tous ces ustensiles-là doivent être utilisés et former ta vie. La partie architecturale du tabernacle, si Dieu le permet, on pourra l'expliquer afin que chacun ait une idée de l'architecture. Comment c'était le tabernacle? Mais le but de cet enseignement, c'est que maintenant le tabernacle doit être en toi. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois, si Dieu nous parle ainsi et il te parle ainsi, c'est que tu es un aimé de Dieu. Parce que Dieu veut que maintenant ta vie devienne ainsi. Voilà pourquoi lorsque nous avons touché ce point, je finirai par là, les colonnes qui étaient à la base des bois d'acacia, des colonnes qui étaient là, et tout autour, c'était le rideau. Maintenant, les gens qui regardaient le tabernacle, ils voyaient le rideau. Ils ne voyaient pas le bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'était des bois faibles. Mais, il y avait maintenant ces bois, chaque colonne était dans des bases, des reins, et chaque colonne, ensemble, était soutenue par des cordages. Nous sommes en train de comprendre? Et c'est ça qui donnait la forme du tabernacle. C'est aussi tout ça qui faisait à ce que le tabernacle soit solide. Et c'est tout ça qui permettait à ce que le tabernacle puisse résister aussi au vent du désert. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tous ces arbres, acacia, c'est aussi toi, c'est aussi moi. C'est que donc, ce qu'ils étaient pour donner la forme, c'est, en regardant très bien, c'est le mystère de l'unité. Parce que celui qui était à l'extérieur, il ne voyait pas ce qui était à l'intérieur. Il ne pouvait pas s'imaginer que ce bois-là, c'était un bois d'acacia, un bois faible. Mais le bois avait déjà eu les garnitures dessus. Mais qui savait qu'il était bois d'acacia malgré les garnitures? C'était lui-même le bois. Je suis en train de faire comprendre. La Bible déclare que nous sommes revêtus de Christ. Notre vie est cachée en Christ. Vous savez, Israël dit une chose au Seigneur Jésus, on va s'arrêter. Ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes des fils légitimes. Ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est la vérité. Ils ont refusé. Mais ils le disent à Jésus, mais ils avaient oublié qu'ils étaient esclaves en Égypte. Nous sommes en train de comprendre. Pourquoi je touche cela? C'est pour montrer que le bois d'acacia, bien qu'il est orné, bien qu'il a toutes les garnitures, mais il sait que ce qui me donne de la valeur, c'est la garniture qui est en moi. Mais dans la réalité, je suis un bois faible. Dire que aujourd'hui, tu dois savoir aussi que ce qui fait ta force, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait ta force, c'est Jésus. Mais sans Jésus, tu n'es rien. C'est bien aimé, nous avons cette notion en nous. Ce qui fait notre force, c'est le Seigneur Jésus. Ce qui fait notre force, c'est l'enseignement. Sans ces enseignements, sans cela, nous sommes rien. Parce que nous avons été rachetés par la grâce. Et comme c'est cela, je dois savoir que celui qui est à côté de moi, il est aussi bois d'acacia. Vous savez, c'est là où ça arrive souvent nos problèmes. Tout à l'heure, il y avait une sœur qui a fait, elle a fait la confusion entre carreau, sol et chaise. Donc tellement qu'elle a fait la confusion, pour danser, elle a préféré se mettre debout sur la chaise.
Alors maintenant qu'elle a dansé comme ça, tout le monde était émerveillé. Ah, donc cette sœur-là, c'est une sœur qui aime louer Dieu. Nous comprenons? Nous nous suivons. Et maintenant, lorsque vous allez la voir dehors, lorsque tu vas lui demander quelque chose, elle va s'énerver. Toi, après, tu vas dire, ah, même toi qui louais Dieu, qui montrait ce... Non, elle est aussi bois d'acacia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce qui fait sa force, ce qui l'a poussé à louer l'Éternel avec toute cette joie, c'est le Seigneur Jésus. Mais elle est aussi bois d'acacia. Donc c'est-à-dire que, comme ils savaient tous qu'ils avaient été bois d'acacia, le rideau était là, et les gens de l'Esther voyaient que le rideau. Mais ils ne voyaient pas le bois d'acacia. C'est-à-dire que la faiblesse des uns et des autres a été couverte par Jésus. Mais à la base, nous sommes faibles. Je ne dis pas ça pour que nous puissions nous entêter dans la faiblesse. Vous savez, il y a un événement. J'ai des cousins, 2 cousins. Ils étaient des pères, des frères. Même père, même mère. Mais ils se sont engueulés, chamaillés, qui ne s'entendaient plus. Et comme ils avaient hérité d'un grand terrain, nous au pays, on appelle ça parcelle. Mais ici, ils disent terrain. D'un grand terrain, et ils avaient divisé le terrain en 2. Le petit frère a construit de l'autre côté, le grand frère a construit de l'autre côté. Et chacun faisait sa vie. Parfois, les enfants se disaient bonjour, mais les deux, lorsqu'ils se rencontraient dans la rue, ils ne se disaient jamais bonjour. Lorsque moi, j'allais voir un, je causais avec lui, il fallait que je sorte pour repartir vers l'autre pour dire bonjour. Mais parfois, on était obligé de choisir des jours. Si je vais là-bas aujourd'hui, je fais tout pour lui, ne me voie pas. Un jour, une situation s'est passée. L'aîné avait une dette, il devait de l'argent à une personne, et la personne est venue chercher sa dette, et il n'avait rien. Et cet homme a appelé des brigands, des jeunes, qui sont venus pour le menacer. Au cas où il ne donne rien, il devait piller tout ses biens. Ça a tellement fait du vacarme. Ce jour-là, le petit frère était de l'autre côté, assis au véranda. Lorsqu'il a entendu du bruit, il a demandé c'est quoi. Oh non, ils sont venus menacer ton frère. Il a pris une chaise parce qu'ils avaient clôturé le mur mitoyen. C'était élevé. Il prend des chaises, il se lève, il regarde. Il voit comment les gens sont en train de menacer son frère. Il a enjambé le mur et il est allé se battre avec son frère contre ces personnes. Et tous les gens du quartier ont crié. Ah, ces deux-là, ils nous mentent. Ce sont des sorciers. Il ne faut pas rentrer dans leurs problèmes parce qu'en réalité, ils s'aiment. Pourquoi cette illustration? C'est une réalité, hein? C'est une histoire qui est vraie. Ce sont mes parents. Voilà pourquoi je vous dis une chose, hein, une parenthèse. Lorsque tu vois un homme et une femme se disputent, ne va pas dire séparez-vous, tu auras honte. Ne va pas leur dire séparez-vous, tu auras honte. Parce que tout ce qui se passe dans les coulisses, tu ne sais pas. Le souvenir de leur passé, tu ne connais pas. Il y a parfois un point qui les unit et qu'aucun de n'oubliera. Mais toi, lorsque tu vas dire trop, c'est trop, tu dois rompre la relation. Va chez ton père. Allez, c'est fini. Le jour où ils vont se revenir ensemble, bien aimé, c'est toi qui auras honte. Est-ce que je me fais comprendre? Ne rentre pas. Dis-leur ce que tu as envie de leur dire. Vous savez, hein, j'ai rencontré des gens. Parfois, nous les chrétiens, nous avons pas... Vraiment, la nature, parfois, il y a des choses qui doivent nous enseigner. Nous avons assisté à des querelles de couples. Nous avons assisté à des querelles de couples. Et tu vois le fils qui vient, il dit à ses parents, ah, je vais le dire en français après. Il y a binope leki. Il y a binope leki. Donc l'enfant qui dit à ses parents, vous deux c'est trop. Vous vous disputez trop, on va vous chasser dans la maison. Bien aimé. Aujourd'hui les enfants, ils se mettent dans un bloc. Non, chassez les parents. Chassez-les, chassez. Mettez-les dehors. Dites aux parents, sortez de la maison. Allez-y. Vous disputez ailleurs. Parce que
Nous voulons la paix, nous les enfants. C'est là où vous allez voir la réconciliation des parents. C'est là où vous allez voir les parents, ils vont se réconcilier, ils vous mentent. Pourquoi je le dis, c'est pour montrer que la famille chrétienne, nos défauts doivent être traités entre nous parce que nous sommes cachés en Jésus. Mais lorsque nous, les chrétiens, nous faisons sortir nos défauts, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas chrétiens parce que Paul dit, je le dis à votre honte, lorsque vous avez des problèmes, pourquoi vous allez consulter des païens? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu nous bénisse en ce moment. Nous allons continuer prochainement. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier Dieu pour demander à Dieu de faire grâce afin que